Une année, bonjour et bon retour sur la chaîne de bonne humeur. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est très bonne humeur après une victoire importante hier soir. 3 points très importants contre une équipe qui nous donne du fil à retordre. Hein. C'est ces 10 dernières rencontres chez eux à domicile. Toujours du mal avec le Torino. Je pense une victoire ou deux sur les 10-12 dernières rencontres à Turin, donc victoire très importante et surtout la manière dans laquelle elle est arrivée hier dans les dernières minutes avec encore plus de plaisir. On va faire vite un petit débrief du match de hier. Entame de Milan, de match très difficile. Première demi-heure très difficile où on n'était pas encore entré dans ce match, où le Torino nous prend un petit peu à froid en ayant un penalty avec une main de Tomori un petit peu ridicule, mais bon voilà, ce sont des choses qui arrivent malheureusement. Maignan qui est presque sur ce ballon qui la touche du bout des doigts. Et le but après sur une faute pour moi au début de l'action sur Nkunku, mais un Nkunku beaucoup trop léger, Nkunku sans envie, surtout en première mi-temps. Ça a été un peu mieux en deuxième mi-temps, mais ce n'est pas encore ça. C'est pas le Nkunku qu'on attend, celui qu'on connaissait au Lipsia. Donc, faute sur Nkunku, contre-attaque du milieu de terrain. Vlasic qui ouvre sur Zapata, Pavlovic qui reste un petit peu sans bouger devant lui, frappe entre les jambes croisées, passe au-dessus du bras de Maignan 2-0. Et là, on se dit de nouveau, on revit de nouveau le même scénario catastrophique que ces dernières années, jusqu'à la frappe de Rabiot aux alentours de la 20e, 25e minute, si je ne m'abuse. 30e minute, frappe de Rabiot, frappe extraordinaire de plus ou moins 25-30 mètres en pleine lucarne, rien à faire pour le gardien. Et là, le match se réouvre. Le Milan rentre dans ce match. Beaucoup mieux au niveau du jeu. On commence à voir du jeu. On commence à avoir une pression. Et alors, deuxième mi-temps, une approche totalement différente de la deuxième mi-temps. On rentre dans ce match, on met de l'envie, on met des duels, on met de la possession de balle, des attaques, rentrée de Pulisic, première balle, boum, goal. 2-2 de Pulisic. Le match continue et à un quart d'heure de la fin du match, 3-2, on marque ce troisième but, on arrive à débloquer ce résultat. Là, il n'y a plus qu'une équipe sur le terrain, surtout à partir de la deuxième mi-temps, voire les 10 dernières minutes de la première mi-temps. Donc, je pense que le Milan n'a rien volé par rapport à ces 3 points d'hier, mais c'était 3 points très importants. Donc, très content de la mentalité, très content de cette mentalité, parce que je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'écouter un petit peu les déclarations de Landucci, le vice de Allegri qui était sur le banc hier, étant donné qu'Allegri était suspendu. Landucci qui dit que c'est le meilleur groupe, un des meilleurs groupes qu'il a eu en tant qu'entraîneur qui suit Allegri. D'ailleurs, il dit qu'il s'est fait taper un peu sur les doigts par rapport à ça, mais voilà. Qui dit que ce groupe ne rouspète jamais, travaille durement à l'entraînement, s'applique et ne lâche rien jusqu'à la fin des matchs. Et ça, c'est une mentalité très importante, une mentalité qu'on retrouve après 2 années vraiment catastrophiques. Hein, la dernière saison de Piol et surtout les derniers mois et la saison dernière avec Fonseca en partie et Concessa de l'autre qui était vraiment catastrophique, surtout la partie Concessa. Donc très important de retrouver cette mentalité de l'année du Scudetto et des années précédentes du Milan. Donc pour moi, voilà, très content de ce côté-là. Maintenant, tout ce qu'on peut espérer, donc seul petit bémol ou pas, je ne sais pas, parce qu'à la fin des comptes, voilà, les débats sont toujours ouverts sur Léao, hein. Léao qui peut faire tout comme rien. Hier encore, on ne l'a pas beaucoup vu, qui se blesse hier. Moins grave que prévu, il n'y a pas de lésion, donc le club compte le récupérer, non pas pour dimanche contre le Sassuolo, mais peut-être pour la Supercoupe d'Italie en Arabie. Mais bon, pour ma part, on va voir, espérons que Jiménez revienne, même si on reste toujours dans le doute avec Jiménez. Récupérer à 100% Pulisic, qui est pour moi le joueur le plus important de cette équipe et duquel on ne pourra pas se passer renouveler ce contrat à Pulisic. Jiménez, on verra ce qui va se passer au mercato, mais entre-temps, voilà, si on peut reconduire de nouveau le duo Jiménez-Pulisic qui a très bien marché, même si Jiménez ne mettait pas de but début de saison, mais un duo qui a bien fonctionné au début de saison, où à part la défaite de la Cremonese, on n'a eu que des victoires.
Donc voilà, pourquoi pas. Espérons que Nkunku reparte sur les quelques dernières minutes de la deuxième mi-temps avec plus d'envie, plus d'engouement, plus de hargne et qu'il cherche à mettre absolument ce but peut-être pour le débloquer aussi. Donc voilà, repartons de plus belle et surtout, ce qui est très important pour moi, faites un mercato à Allegri parce qu'il le mérite. Il est en train de faire des miracles actuellement avec les joueurs qu'il a parce qu'il a toujours eu des blessures importantes, surtout en attaque, que ce soit une fois Pulisic, que ce soit Léao, Jiménez dehors 1 mois et demi. Donc c'est très difficile pour Allegri et je vous rappelle qu'on est premier au classement aujourd'hui à égalité de points avec le Naples en jouant sans attaquant, sans numéro 9. On dépend des buts de Pulisic et des buts de Léao. Donc pour moi, Allegri fait un miracle. Il faut le rendre content à ce mercato de janvier en lui prenant un numéro 9, si possible de faire partir Jiménez ou que Jiménez se débloque, mais j'en doute malheureusement. Un flanc droit qui puisse faire respirer Alexis du côté droit parce qu'on le voit aussi que des fois il est aussi à bout de souffle. En parlant de ça, il y aurait des rumeurs qui parleraient d'un retour de Moussa, étant donné qu'il n'est pas employé à l'Atalanta, peut-être pour donner ce change à Alexis sur le flanc droit. Je ne suis pas spécialement propice. Mais bon, voilà, si c'est pour ne pas jouer de l'autre côté et qu'on ne prenne pas un joueur pour faire souffler Alexis, pourquoi pas reprendre Moussa jusque fin de saison et le remettre sur le mercato par après. Et un défenseur central, s'il vous plaît, Tare, qu'on laisse faire Tare son travail. Je voulais dire, voilà, Monsieur Fourlan, il laisse Tare travailler, Moncada aussi, arrêtez d'inventer quoi ou qu'est-ce comme joueur, laissez Tare travailler avec Allegri, suivez-les, faites ce mercato pour qu'on puisse avoir l'opportunité d'aller au bout, jouer ce Scudetto, parce qu'on en a les capacités. Et pour moi, je m'avance peut-être un peu trop, pour moi hier était un match Scudetto. Ce sont des victoires qui donnent ce petit brin de chance vers le titre. Continuons dans cette lignée vers l'avant. Prenons les 3 points dimanche contre le Sassuolo. Ça sera très important à domicile. On a 3 matchs sur papier abordables, mais on sait bien ce qui s'est passé ces derniers temps avec des matchs abordables où on a perdu des points, que ce soit en match nul ou avec la défaite contre la Cremonese. Sassuolo, Verona, Cagliari, il va falloir faire 9 points. 3 victoires, 100 oui, 100 mais, 3 victoires. Un point barre pour aller en route vers cette lignée du Scudetto. Si la petite vidéo vous a plu, petit like, abonnez-vous, c'est totalement gratuit. N'oubliez pas de me dire ce que vous ressentez par rapport à cette victoire de R1 peu rocambolesque et très importante. Abonnez-vous, c'est totalement gratuit, comme je le répète, et on s'entendra d'ici demain ou après-demain s'il y a des nouvelles de Mercato, étant donné qu'on approche de la fenêtre de Mercato. Sempre Forza Milan et bonne soirée, chers amis.